j'ai lu la question, comme l'a dit une collègue tout à l'heure, c'était évident que les insinuations qu'il y avait dans l'introduction renvoyaient à un autre débat que le débat que posent les questions concrètes qui ont été posées. Et ça m'a rappelé un peu ce qui se passe quand on est à l'université. Quand on est à l'université ou au collège et qu'on se mêle de choses, on fait de la politique fiction. Et on a assisté, disons à travers cette question, à une sorte de politique fiction ou de gouvernance fiction où on ne sait pas de quoi on parle et on sort de grandes phrases sur des choses qui sont terre à terre, juste à côté, mais qu'on ne connaît pas. Un collègue a parlé tout à l'heure de 2 ans. Non, tous ceux qui sont ici ne sont pas des collégiens, ne sont pas tous des étudiants. Il y en a parmi eux qui ont vu concrètement, depuis les négociations jusqu'à l'autorisation de ratification à l'Assemblée et à la mise en œuvre. Il y a des gens qui ont vu ce que c'est concrètement et ont comparé. Et je me rappelle, dans cette même enceinte, dans cette même Assemblée, des voix s'étaient élevées pour demander qu'on fasse tout pour sauter cette disposition qui faisait perdre beaucoup d'argent à d'autres pays. Je pense que nous n'allons pas éternellement arriérer les débats publics par des considérations de politique fiction. La politique fiction qui consiste à imaginer quelque chose et à accuser les gens de ce qu'on a imaginé. L'imagination. Car si on voudrait, à mon avis, contrôler et faire preuve d'honnêteté, le camarade Adomahoun a commencé. Il faut qu'on continue l'exercice. Sur la 80aine d'accords, combien de fois le gouvernement n'a pas rendu compte en moins de 3 mois? Il faudrait trouver. Sur la 80aine d'accords, quel a été le coût de l'argent? C'est-à-dire, quel est le taux d'intérêt? Le taux d'intérêt. Est-ce qu'il y a eu un cas ou 2 cas où le taux d'intérêt est tellement élevé que si on était passé par le Parlement, on aurait bloqué, on aurait rejeté? Le fait de s'endetter, à mon avis, n'est pas le problème. Le problème, c'est ce à quoi on utilise l'argent. Si on reste dans les taux concessionnels et on utilise l'argent à des choses dont nous avons besoin, je pense que nous ne commettons pas encore une faute. Ce que les uns et les autres devraient mettre dans la tête, ce n'est pas tout ce qu'on doit faire pour bloquer le gouvernement, pour bloquer la mise en œuvre des projets, mais comment les projets sont conduits. À quel taux d'intérêt avons-nous fait les prêts? Quelles sont les autres conditions qu'on a obtenues? Et s'il y avait sur les 80 cas, en 5 ans, 1 ou 2 cas où le gouvernement est pris à défaut, on pourrait dire, voilà la preuve que. Mais ici, il n'y a pas de preuve. On n'a pas besoin de preuves. On a besoin de grandes phrases. Et je vous